Depuis plus de 50 ans, des tueurs psychopathes poursuivent des adolescents sur grand écran. Ils s'appellent Michael Myers, Jason, Ghostface, et les masques qu'ils portent ont considérablement marqué notre culture populaire. Mais connaissons-nous vraiment le slasher, ce genre auquel appartiennent tous ces films dont ils sont les héros? Pour en parler ce soir, et tenter d'en comprendre l'histoire et les enjeux, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Berchoux, universitaire et spécialiste du genre, et Jean Charpentier, venu nous parler de son dernier long-métrage, Copycat Killer, qui sera projeté en deuxième partie de soirée. Bonsoir Olivier Berchoux. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'une imposante thèse qui porte sur les serial killers au cinéma et à partir de laquelle vous avez écrit ce petit ouvrage que je présente ici, Qui a peur du slasher? Alors, oui, celui-ci date un peu. Il s'avère que depuis, j'ai écrit de la citation à l'intertextualité dans les films de monstres des années 80. Celui-ci reste d'actualité. D'accord, très bien. Je referai mes fiches, après tout. Bonsoir Jean Charpentier. T'es vraiment sûr que tu veux pas que je reste? Je t'ai dit non, David. Ok? Je travaille demain, c'est pas raisonnable. Après, tu sais que je suis pas vraiment le genre de mec raisonnable. Oui, bonsoir. Je t'ai dit non, n'insiste pas. Ok, d'accord. T'es vraiment sûr que tu veux pas profiter vu que tes parents sont pas là? Ok, j'ai compris. J'y vais. À demain. David! Ça va, j'ai compris. J'y vais. Je pars seul. Je te laisse seul. À demain, ma belle Laurie. À moins que je ne revienne quand tu seras endormi. N'insiste pas. Est-ce que vous voulez dire que le genre du slasher est particulièrement réactionnaire? Ah, ça c'est un des principes fondamentaux. Dans les slashers, le sexe, c'est la mort. Oui, on remarque que le tueur s'attaque essentiellement aux femmes. Et aux femmes sexuellement actives. Comme si prendre du bon temps était dangereux. On cherche par là à briser la volonté de liberté de la jeunesse. Jeunesse qui elle-même cherche à casser le carcan fixé par la génération de ses propres parents. Ce qu'on appelle l'ordre établi. Absolument, c'est un rappel à l'ordre et cet ordre est violent forcément. Jean Charpentier, est-ce que lorsque vous réalisez vos films, vous avez cette idée en tête? Ou est-ce que c'est quelque chose qui surgit presque malgré soi dès l'écriture? Tous mes films sont des actes d'accusation à l'écriture, sur le tournage. Vous savez, il faut lire le tueur comme une métaphore violente. Et bien évidemment, la femme, parce qu'elle est la victime désignée, rattache inévitablement le genre à la question sociale. Et vous êtes d'accord avec ça, oui? Absolument. Les détracteurs du slasher lui reprochent justement cette violence qu'il qualifie souvent de gratuite. Donc vous, en quelque sorte, vous nous dites que cette violence, elle est nécessaire? Non, non, rien n'est gratuit. En fait, la vraie violence, c'est celle qui est dissimulée, celle qui est cachée sous les conventions. Sous-jacente? Sous-jacente, absolument. En cela, le slasher opère comme un révélateur, à savoir que c'est un genre très politique. Oui, politique, en effet. J'étais sûr que t'allais m'appeler. Non, bah non, frère, elle a pas voulu que je reste. Ouais, bah, je suis dégoûté. Bah, j'allais pas la forcer quand même, ça va. Non, t'es con, toi. Ouais, bah écoute, je suis appelé Barbara, hein. Ouais, je vais aller me réconcilier. Attends, putain, je trouve pas mes clés. Oh, je les ai peut-être oubliées chez elle, t'as raison, mort de rire. Ah, va falloir que je remonte. Oh merde, t'imagines. Alors finalement, est-ce que vous pensez tous les deux que le slasher peut se renouveler, étant donné que les thèmes et la structure narrative
sont sensiblement les mêmes de film en film, en fait. Alors, c'est un genre qui, c'est vrai, a connu sa traversée du désert approximativement au milieu des années 80. Le genre avait fini par lasser. Ça s'est essoufflé un peu. À peu près, oui, on peut dire ça comme ça. Mais heureusement, Wes Craven est arrivé et avec Scream, hein, il a relancé le genre, je pense, pour de nombreuses années. Alors, quand vous dites il l'a relancé, c'est-à-dire qu'il l'a relancé en retravaillant les motifs contextuels? Oui, c'est la métatextualité. Alors, quand un film parle du fait de faire un film, Oui. quand il se regarde lui-même en quelque sorte, c'est un métafilm. On sent l'universitaire hein, dans la précision de la terminologie. Jean Charpentier, justement, est-ce que vous aimez ce type de métafilm, un peu comme dit Olivier Berchoux? Est-ce que Scream est un film que vous appréciez? C'est un film que vous aimez? Scream, évidemment. J'ai beaucoup échangé avec Wes Craven. Ces films sont en quelque sorte le miroir du genre. C'est un peu ce que disait M. Berchoux à l'instant. Vous comprenez ce que je trouve fascinant, c'est qu'avec toujours les mêmes recettes, on parvient à surprendre. On sait pertinemment ce qui va se passer, mais immanquablement on sursaute. Salut ma belle, comment ça va? Non, je reste chez moi ce soir. Je regarde la télé et puis je vais me coucher. Non, il est pas là, il m'a grave saoulé. Il arrête pas avec ça. Ouais. Comment ça, tu viens me tenir compagnie? Il est pas là, mais moi je suis là. T'es complètement dingue, ma parole. Je sais, c'est pour ça que tu m'aimes. Tu t'attendais pas à me voir, hein? Bah, pas trop, non. Ça fait longtemps qu'il est parti, David? Depuis un petit moment. Ok. Mais bon, maintenant que t'es là, c'est de toi que je vais m'occuper. Yes. Je te prépare une assiette. Ça marche, je vais dans le Allez, salon. va dans le salon, ouais. Tu regardes quoi à la télé? T'as coupé le son? C'est ciné-séquence, il parle du slasher ce soir. C'est les films un peu trash que j'aime bien. Ok, ouais, je vais regarder, mais je te préviens, si j'ai trop peur, j'éteins. Supplanté par un autre type de tueur impitoyable, à savoir le fameux zombie. Ah, le zombie. Alors, il est vrai que le film de genre de zombie a connu lui aussi un renouveau. Oui. Mais je crois que les tueurs masqués poursuivent leur route. Dans les séries notamment, il n'y a qu'à voir le succès de American Horror Story. Tout à fait. Ne croyez pas ça. Le genre est toujours vivant à travers ces sagas. Eli Roth, notamment, nous a offert un film très honnête avec Thanksgiving cet hiver. Et puis, je suis toujours là, moi aussi. Et heureusement. Alors justement, Jean Charpentier, puisque vous êtes toujours là, est-ce que vous pouvez nous parler de Copycat Killer? Laurie, je suis trop bête, j'ai oublié un truc dans la voiture, je reviens, ok? À tout de suite, la belle. J'attends. David? David? Tu te caches? Bon, c'est pas drôle là. Ça y est. J'ai compris en fait, c'est ça, tu veux jouer au gros chat et la souris. Tu veux me faire une surprise, c'est ça? Écoute, si tu veux jouer, on va jouer à ça, hein. David! T'es con! David, c'est pas drôle. Arrête!
encore à tous les deux pour votre présence. Nous ne nous quittons cependant pas tout de suite, car la soirée continue avec la projection de Copycat Killer de Jean Charpentier. Ne quittez pas, ou plutôt ne coupez pas, et à bientôt.